Pourquoi les hommes ont-ils de plus gros cerveaux que les femmes? Si les hommes ont globalement de plus gros cerveaux que les femmes, c'est que l'évolution humaine façonnée par les contraintes du milieu entraîna un partage des tâches entre hommes et femmes qui confina pendant des centaines de milliers d'années chacun des sexes dans des fonctions très différentes. Avec l'entrée en savane de nos ancêtres devenus bipèdes, les femelles avec leurs petits dans les bras se retrouvèrent extrêmement vulnérables face aux nombreux prédateurs qui arpentaient à la recherche de proies ces vastes étendues herbeuses. Les femelles furent donc obligées, pour échapper aux prédateurs et survivre, de ne pas s'éloigner des arbres qui leur servaient de refuge et où elles montaient rapidement avec leurs petits dans les bras à la moindre alerte et au moindre danger. Dans ces conditions, le rôle de la femme se cantonnait donc à allaiter, protéger et éduquer des petits à croissance lente qui restaient longtemps dépendants de leur mère. Les femelles, avec leurs petits, dépendant énergétiquement de ce que leur rapportaient les mâles qui, de leur côté, allaient en groupe organisé à la recherche de nourriture et en rapportant aux femelles, aux enfants, aux vieux et parfois aux handicapés restés en sécurité près des abris, près des arbres. Ce partage des tâches qui débuta donc dès l'entrée en savane de nos lointains ancêtres fut tellement efficace pour la survie et la croissance de l'humanité qu'il perdura jusqu'à aujourd'hui. Le partage des tâches, dont le but fut la survie du groupe, est à l'origine de la grande différence de mentalité que l'on peut percevoir entre les hommes et les femmes, de la différence marquée de leur intelligence respective et de la taille de leur cerveau. Sans entrer dans des notions fausses de supériorité et d'infériorité, tout chez l'humain, qui est l'animal social par excellence, est complémentarité et partage des tâches entre individus, mais aussi entre sexes. Il est donc fondamental pour comprendre l'humanité d'étudier la façon dont les sexes abordent différemment le monde et s'y adaptent. Si les mâles de notre espèce ont un cerveau notablement plus volumineux que celui des femelles, globalement pour les hommes modernes il est 10% plus gros que celui des femmes, c'est que la fonction de chasseur des hommes et de collecteur d'énergie pour les femmes et les enfants les obligeait à s'interroger en groupe sur le fonctionnement du monde afin de le maîtriser et de le conquérir pour en rapporter l'énergie. La survie de tout le groupe dépendait donc prioritairement de la capacité des mâles à analyser le monde, à s'interroger sur son fonctionnement dans le seul but de le conquérir par l'action et d'en rapporter l'énergie. Les hommes développèrent donc de puissantes capacités cognitives et cette mentalité profondément masculine, qui est par l'interrogation et l'analyse de rechercher à comprendre les mécanismes du monde, façon de penser typiquement masculine que l'on peut définir par la philosophie, qui n'est en réalité qu'une façon d'optimiser la quête et la conservation énergétique par l'analyse du monde en vue d'actions préméditées de la prédation ou plus rarement d'échanges. Au cours de l'évolution de notre lignée, la propension à l'interrogation et à l'analyse de nos ancêtres masculins pour résoudre des problèmes d'acquisition et de conservation énergétique favorisa la sélection des individus aux cerveaux les plus volumineux, c'est-à-dire les cerveaux ayant le plus de neurones, ce que l'on nomme la matière grise. Donc potentiellement la capacité par le vécu d'emmagasiner un maximum de faits marquants dans la mémoire et ainsi de générer un maximum de connexions entre neurones dans de la matière blanche pour faciliter les raisonnements par association, afin d'analyser le milieu et d'anticiper des actions permettant par cette analyse et cette préméditation de transformer l'homme en le prédateur et le colonisateur le plus efficace que la Terre ait porté. Si les femmes n'ont pas globalement un aussi gros cerveau que les hommes, ce n'est pas qu'elles soient plus bêtes, mais c'est plutôt que par le principe d'économie énergétique régissant toute forme de vie et toutes les fonctions vitales, un cerveau qui est par ses analyses un grand consommateur d'énergie et d'oxygène. Celui des femmes n'ayant pas comme celui des hommes à s'interroger sur le monde afin de le maîtriser pour en rapporter l'énergie, l'évolution n'a donc pas globalement sélectionné chez elles les cerveaux les plus volumineux, capables des réflexions les plus poussées pour résoudre les problèmes de quête et de conservation énergétique les plus complexes. Alors que le cerveau des hommes est majoritairement adapté à l'interrogation et à l'analyse afin de maîtriser le monde pour y chercher l'énergie ou pour la conserver, celui des femmes n'a pas, globalement, fonction de s'interroger et d'analyser le monde pour résoudre des problèmes, mais a plutôt pour fonction d'apprendre par ce qu'il entend sur le monde, de ce que lui rapportent les individus sur des aventures vécues afin de restituer par le commérage toutes ces informations à la communauté pour l'informer.
mais aussi d'apprendre aux enfants, restant près des mers dans la chaleur du foyer, les dangers du monde et les merveilles que celui-ci peut offrir. Cet enseignement oral, retransmis par les mères aux jeunes enfants, a aussi pour fonction de leur apprendre la morale et la valeur du bien et du mal, afin de les préparer à affronter la vie et de les socialiser pour qu'ils puissent survivre et s'épanouir dans une humanité extrêmement complexe. Ces différences d'ordre génétique entre les sexes dans le développement, la structuration et la taille du cerveau ont d'ailleurs des répercussions dans la mortalité des nourrissons. En effet, jusqu'à 1 an, le taux de mortalité est 20% supérieur chez les garçons. Ceci étant en partie dû à la plus grande taille de leur encéphale qui, consommant parfois trop d'énergie et d'oxygène que le métabolisme de leur corps ne peut leur fournir, génère des carences et des altérations dans le fonctionnement du cerveau, entraînant des dégradations des fonctions vitales, pouvant mener à la mort du nourrisson ou du bébé. En conclusion, si les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes, c'est qu'ils sont programmés pour s'interroger sur le monde et l'analyser pour le conquérir et aller y chercher l'énergie pour eux, ainsi que pour leurs femmes et leurs enfants, fonction prédatrice demandant un grand nombre de neurones et de connexions neuronales, leur permettant d'être performants dans la conquête du monde, mais aussi de s'affirmer dans le groupe pour y survivre et transmettre la vie. Il est bon de signaler que même si la taille du cerveau est un atout fondamental pour le développement de l'intelligence humaine, sans une bonne éducation et une confrontation heureuse, il n'en sortira à rien de bien. Le cerveau étant un organe extrêmement malléable, un petit cerveau intelligemment rempli par une bonne éducation ira bien plus loin dans l'analyse et la réflexion qu'un gros cerveau laissé à lui-même sans éducation ou perverti par un milieu destructeur.